Qu'est-ce qui a provoqué l'écriture de Comme une bête? Ouais. Comment c'est venu cette idée? Après, c'est vrai que c'est la première fois qu'il a écrit un roman sur la couverture d'un de mes livres. Moi, j'étais assez prête à écrire un roman dès le début, hein, pour les autres livres aussi. Il se trouve que l'éditeur Gallimard me refusait cet honneur jusqu'à présent. Et là, quand j'ai rendu le manuscrit, on m'a dit « Ah ben cette fois, ça y est, vous avez fait un roman ». Voilà, ça y est, je suis une grande fille maintenant. Après, je pense que évidemment que chaque livre enclenche ou induit, ou du moins donne une espèce d'impulsion pour celui d'après. Et effectivement, Comme une bête, quand même poursuit la veine documentaire, qui n'a pas toujours été là d'ailleurs, parce que finalement mon premier roman c'est plutôt un roman d'autofiction. Oui. Voilà, après avec même les deux premiers romans, les deux premiers livres, Boys et du bruit, sont plus sur le mode de l'autofiction. Et puis finalement avec Gros œuvre, qui est ce recueil de nouvelles sur l'habitat, je me suis un peu écartée justement de l'autofiction et je me suis enfin un peu désintéressée de ma propre personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé une écriture documentaire, c'est-à-dire d'écrire à partir voilà, de rencontres, de recherches, d'immersion dans des mondes qui sont des mondes de techniques, de gestes, de métiers, l'habitat, l'architecture pour Gros œuvre, que j'ai continué aussi avec l'inhabitable, et que j'ai trouvé une espèce d'attrait pour le documentaire et le reportage, qui a toujours été là. Quand j'étais petite, par exemple, je voulais plutôt être journaliste qu'écrivain. Ce qui m'intéressait, c'était de faire des terrains, comme disent les sociologues ou les anthropologues, faire un terrain. Et donc, le geste documentaire, il est venu avec Gros œuvre, et puis j'ai voulu le poursuivre de diverses manières. Et avec Comme une bête, j'étais au début plutôt dans cette guise-là, avec l'idée de reproduire un peu le geste de Gros œuvre, c'est-à-dire de partir à la découverte d'un monde professionnel, le monde de la boucherie, avec ce que ça implique aussi comme captation d'une langue, d'un vocabulaire technique, d'un vocabulaire des métiers, la plupart du temps, les langues techniques, les langues des métiers sont encore assez vierges. Elles n'ont pas encore été extrêmement usées par la littérature, précisément. Il n'y a pas beaucoup de romans qui intègrent comme ça un lexique des métiers. Donc j'étais partie avec cette idée-là, et même du point de vue de la méthode, c'était à nouveau ce geste, c'est-à-dire avant d'écrire, et même avant de savoir ce que j'allais faire, d'aller rencontrer des bouchers, d'aller dans des foires à la viande, d'aller rencontrer des grossistes, d'aller à l'école de la boucherie à Paris, où j'ai rencontré des apprentis en CAP pour les interviewer, de lire pas mal sur le sujet. Et il se trouve que ce qui est devenu un roman après est né de ma propre surprise en fait, et de ma propre découverte que ce monde-là, le monde de la boucherie, ouvrait une série de portes fantasmatiques que je n'avais pas soupçonnées. Parce qu'évidemment, en s'intéressant d'abord à la boucherie, on tire un certain nombre de fils qui vont du rapport qu'on entretient avec les bêtes, à la question du cannibalisme, à la question de la vie et de la mort, enfin, des espèces de grandes questions comme ça, anthropologiques, philosophiques, à la question de notre rapport à la nature aussi, puisque évidemment que c'est un sujet très d'actualité, hein, l'élevage intensif, la viande, etc., la question de la souffrance animale, et puis surtout ces images. C'est-à-dire que la première chose que j'avais en tête, c'était des images de sang, de carcasses, très impressionnantes. Quand j'ai commencé à écrire le livre, j'avais sur mon fond d'écran, là sur mon ordinateur, j'avais le tableau de Soutine ou de Rembrandt. Hein, dans l'histoire de la peinture, il y a comme ça des grandes toiles qui représentent des carcasses écorchées. Et donc finalement, il y a eu une espèce de déclenchement de l'imaginaire à partir de ces images très fortes de sang et de chair, où j'ai vraiment commencé à aborder le livre plus comme un peintre d'ailleurs que comme une romancière.
Et puis cette idée qu'il y avait une puissance fantasmatique extrêmement forte, en tout cas moi qui m'agitait beaucoup, je me disais mais voilà, c'est quoi mon rapport à cette chair, c'est quoi mon rapport à ces bêtes qu'on tue et que je mange, qu'est-ce que ça me fait voilà, moi-même de tuer, de manger pardon, des êtres vivants. Et finalement, ces fantasmes-là, ces angoisses qui sont très archaïques, qui nous ramènent vraiment aux origines de l'humanité, hein, la façon dont on a partagé la terre avec les animaux, la façon dont on s'est mis à cuire des aliments, la façon dont la civilisation s'est construite comme ça, m'a permis d'enclencher le roman, parce que je me rendais compte que c'était beaucoup plus, que ça engageait beaucoup plus de choses qu'un simple reportage ou un simple documentaire sur un boucher.